avec le gros Boubaker. Bien ballonné là, j'ai bien mangé à midi. Bienvenue au 25 Boss. Allez, une belle petite descente. Descendre et filmer tout un art pour pas se planter. Ici. Tu arrives là, tu vois 3 croix, mais tu vois pas le chemin. Ah oui. Tu regardes par terre pour le voir sur la pierre. Ah bah oui, oui. C'est pas facile. C'est la 7e bosse là. 6e ou 7e? Allez, je vois ce que tu veux dire. Le chemin il est là. Ouais.
jours, je suis parti en fait avec un groupe. Ici, en fait, les filmer. C'est la bosse numéro 24. 24 en partant d'où? Ah, Le pignon des maquisards. Et en haut, en haut de la butte, là, il y a une croix, c'est ça? ouais, une belle croix. Allez, let's go! Ouais, let's go. Là, c'est d'escalade. Bon. Tu peux me tenir le téléphone? Merci. Hop là. Oh, non, c'est bon. Vas-y. Voilà. C'est parti. Hop, hop. Allez, Boubacar. Voilà. Tac, tac. Voilà. Vas-y, Et on vas-y. reprend le fil. Allez, c'est parti. Allez. Là, c'est d'escalade, hein, Fontainebleau. Superbe spot. Voilà, on arrête là-haut, on va à la croix. Bonjour. Hop. Pardon. Ouais. Tu vois, c'est là où le 22 juin 1943, il y a eu un réseau de résistance qui a été parachuté ici donc, pour libérer la France. Et là, donc, là, on va dire la liste des personnes qui sont mortes pour la France. Donc, tous les héros de résistance, voilà. Donc, on me met ça pour eux, quoi. Donc voilà, t'as toute la liste. Héros de la résistance. Les héros de la résistance ici, là-bas. Un petit hommage pour ceux qui refusent de baisser les bras. Les héros de cette aventure. Alors Abbas, comment tu as découvert cet endroit? Alors j'ai découvert grâce à un ami qui fait pas mal de randonnées en montagne et qui m'a ramené ici. Au bout de la 10e bosse, j'ai eu le syndrome de l'essuie-glace, mais j'ai terminé mais en catastrophe. J'avais le mal partout. Bah, c'est pas pour rien que ça a été ouvert par le club alpin français, hein. Ah. Avoir un spot comme ça. Et puis maintenant c'est bon. Au fur et à mesure, les jambes se sont bien habituées. Et puis maintenant on galope. Alors, on se croirait à Conca, hein, en Corse, hein. Et là pourtant on est à Fontainebleau. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Je peux pas m'empêcher de vous laisser admirer. Pourtant, par contre, respectez le lieu. C'est un lieu propre. Donc quand vous venez avec vos saletés, vous les remettez sur vous et vous les embarquez dans votre voiture, s'il vous plaît. Ah oui, parce qu'on ramasse quelques détritus. Voilà, comme là. Voilà, on va le ramasser. Il faut pas polluer ce genre de magnifique endroit paradisiaque.
Ah bah, ce qui imite le coucou. Allez, c'est parti. Ah ouais, il y a un tas de racines là. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est tellement agréable, on se croirait effectivement dans des terrains géniaux. Comme ceux de la Corse. Allez. Donc des sortes de grosses C'est des abeilles. Ah oui. Une grosse abeille, tu vois, balasa. J'ai jamais vu une comme ça. Là. Bon, il y a des écureuils visiblement qui aiment bien les pommes de pin. Alors pour nous situer, ah, c'est joli. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Oh. Alors, donc, je vous mets un petit zoom, patrimoine à protéger. Voilà, vous pouvez faire pause et lire tranquillement. C'est juste splendide. Donc là, on est sur la bosse Martin Nord. Et c'est parti. Ah bah s'il marche, hein. Il marche, il est fatigué. Alors on va le rejoindre. Technique hein, ce parcours. Très sympa. Petit cachotier. Tu m'as vu. Bah, je t'ai vu marcher, hein, tu fatigues aussi. Hein. Ah, le sable.
C'est le Fontainebleau de mon enfance. Les rochers, les rochers, les rochers. C'est une Madeleine de Proust. Nous sommes sur la dernière bosse. Nous la descendons. Et ensuite, il y aura 1 kilomètre de plat avant la fin de ce périple très sympa. On arrive bientôt. Avec le grand angle, t'es très loin. Fréquence cardiaque 133. Oui. Tranquille. Après une bonne montée, 133, c'est très bien. En même temps, on s'entraîne pour la montagne, donc on marche sur les côtes, les gars, on marche sur les montées. Heureusement que j'ai un guide. C'est très beau. C'est un environnement vraiment magnifique. Déjà, qu'est-ce que c'était court? Trop court, faut le refaire. Et voilà, on est arrivé. Voilà. Alors Abbas, on va faire une petite pause pour avoir tes impressions. On est très bien. On les a fait relativement tranquille. Voilà, avec une partie marche, une partie course. Mais il y a la possibilité de faire plusieurs parcours en fait, dans un, Oui. soit plusieurs boucles, changer le sens. Et tu peux faire aussi les 35 bosses. Il y a les 35 bosses. Donc alors ça consiste en quoi? 35 bosses, je crois qu'il y a 4 km en plus, je crois. Je ne vais pas dire des bêtises. Oh, je quelques mettrai ça en commentaire. Je pense que si 25 bosses c'est 16, 35, je me doute bien que ça dépasse 20. On verra ça. J'ai eu l'occasion de le faire pour l'instant. Donc bah écoute, j'ai bien kiffé ce parcours. Très sympa. À même pas 1 heure de Paris. Exactement. Un bon spot pour s'entraîner. Ceux qui ont que de la plaine, c'est mieux qu'un tapis d'entraînement. Mais... Donc on a choisi de venir aujourd'hui parce que demain matin, il prévoit des pluies torrentielles. Donc on a préféré venir par ce magnifique temps. Et puis sous le couvert forestier, il fait bon. Regarde les rochers là, on dirait des hippopotames. Ou des crocodiles, je sais pas. Allez, bah, ouais. Merci Abbas. Pas de quoi.